Dinéo se tenait sous la pluie froide, les vêtements trempés et lourds, tandis que ses deux jeunes enfants s'accrochaient à elle, pleurant et tremblant de froid. Elle contemplait la maison qu'elle avait autrefois considérée comme son foyer, mais la porte lui était maintenant claquée au nez. À l'intérieur, son mari Cassé riait avec sa nouvelle maîtresse, sans se soucier que sa femme et ses enfants se tiennent dehors, sans aucun endroit où aller. L'homme qu'elle avait aimé et soutenu l'avait chassée comme si elle n'était rien, tout cela parce qu'il voulait une nouvelle femme. Le cœur de Dinéo se brisa tandis qu'elle serrait ses enfants plus fort, essayant de les protéger de la tempête. Des inconnus passaient, certains les fixant du regard, d'autres chuchotant, mais personne ne s'arrêta pour les aider. Son corps était faible, son estomac vide, mais son esprit, refusait de mourir. Cette nuit-là, alors que la pluie s'intensifiait, Dinéo leva les yeux vers le ciel sombre et fit une promesse silencieuse. Elle jura que ce serait la dernière nuit où ses enfants souffriraient. Elle jura que le monde connaîtrait un jour son nom, non pas comme la femme rejetée, mais comme celle qui s'était relevée de terre. Personne ne croyait en elle à ce moment-là, pas même elle-même. Mais au plus profond d'elle-même, quelque chose de puissant naquit, un feu qu'aucune pluie ne pouvait éteindre. Alors que Cassé pensait avoir gagné en choisissant sa maîtresse et en claquant la porte, il ignorait qu'il venait d'ouvrir une nouvelle porte à Dinéo, une porte qui la mènerait à un destin plus grand qu'elle n'aurait jamais imaginé. Cette nuit de douleur et de honte n'était que le début d'une histoire qui allait bientôt bouleverser tout le monde. Dinéo avait donné sa vie entière à Cassé. À leur début, il n'avait que des rêves. C'est Dinéo qui a cru en lui alors que personne d'autre ne l'avait fait. Elle a vendu ses boucles d'oreilles en or, le collier de sa mère et même son alliance juste pour financer sa petite entreprise. Il y avait des soirs où il y avait à peine assez à manger, mais Dinéo souriait et disait à ses enfants de manger en premier tandis qu'elle allait se coucher tranquillement, affamée. Elle sautait des repas, non pas pour perdre du poids, mais pour que Cassé et les enfants aient assez à manger. Quand Cassé tombait malade et ne pouvait plus sortir du lit, c'est Dinéo qui veillait toute la nuit à essuyer sa sueur, à lui donner de la soupe avec des mains tremblantes et à prier pour qu'il aille mieux. Elle portait ses fardeaux comme s'ils étaient les siens, sans jamais se plaindre, sans jamais rien demander en retour. Tout ce qu'elle désirait, c'était voir sa famille s'élever ensemble. Et lorsque le succès arriva enfin, que l'argent commença à couler à flot et que le nom de Cassé devint célèbre en ville, Dinéo pensa que leurs difficultés étaient terminées. Elle rêvait qu'ils profiteraient désormais du fruit de leur dur labeur en famille. Mais ce rêve fut anéanti de la plus cruelle des manières. Dès que Cassé connut le succès, il changea. Il commença à porter des vêtements coûteux, à conduire des voitures tapac sans grave-l'œil, et soudain, il eut honte de son passé. Il commença à regarder Dinéo et leurs enfants comme s'ils étaient des poids qui le tiraient vers le bas. Il la traitait de vieille dame, disant qu'elle ne convenait pas à son nouveau mode de vie riche. Il passa plus de temps dehors, rentrant tard avec une odeur de parfum qui n'était pas la sienne. Puis vint Ama, la belle femme qui lui murmurait de doux mensonges à l'oreille, lui faisant croire que Dinéo n'était qu'un fardeau. Cassé, l'homme pour qui Dinéo avait tout sacrifié, la regarda droit dans les yeux et lui dit qu'elle le retenait. La même femme qui sautait des repas pour qu'il puisse manger, la femme qui avait vendu son dernier bijou pour qu'il puisse réaliser son rêve, il la traitait maintenant d'inutile. La trahison était plus profonde que n'importe quel couteau. Ce n'était pas seulement la douleur d'avoir perdu son mari, mais celle de savoir que tous ses sacrifices ne signifiaient rien pour lui. Dinéo avait l'impression qu'on lui avait arraché le cœur, mais malgré cette profonde douleur, elle ne pleurait pas devant lui. Elle resta là, silencieuse, tandis qu'il préparait ses affaires pour rejoindre Ama, la laissant seule avec les enfants comme des ordures. C'était une blessure si profonde que même les mots ne pouvaient l'expliquer. Mais ce que Cassé ignorait, c'est qu'elle deviendrait un jour la plus grande force de Dinéo. Ama débarqua dans sa vie comme une tempête, tout en beauté et en mots doux. Elle savait exactement quoi dire pour qu'il se sente comme un roi. Elle lui disait qu'il méritait mieux qu'une femme simple et démodée comme Dinéo. Elle riait et disait que Dinéo n'était bon qu'à cuisiner et à faire le ménage, pas à un homme accompli comme lui. Chaque jour, Ama murmurait de nouveaux mensonges à l'oreille de Cassé. Elle lui disait que ses enfants le freinaient, qu'il représentait trop de responsabilités et que s'il voulait profiter de sa nouvelle vie riche, il devait s'en libérer. Au début, Cassé essayait d'ignorer ses paroles, mais peu à peu, elle commençait à l'empoisonner. L'homme qui portait autrefois ses enfants sur son dos commençait à les considérer comme des problèmes.
La femme qu'il avait soutenue dans les moments difficiles ressemblait désormais à un poids qu'il devait laisser tomber. Amma veillait à toujours rappeler à Cassé ce qu'il pourrait avoir, la liberté, la fête, le luxe, s'il laissait tomber son ancienne vie. Et Cassé, aveuglé par la cupidité et la luxure, tomba encore plus dans son piège. Il commença à fuir la maison, passant les nuits avec Amma dans des hôtels de luxe, tandis que Dineo veillait, inquiet et priant. Bientôt, son cœur devint froid comme une pierre. Il n'y avait plus d'amour dans ses yeux lorsqu'il regardait Dineo et leurs enfants, seulement de la colère et de la honte, instillées par les paroles cruelles d'Ama. Et puis, un soir pluvieux, Cassé fit l'impensable. Il ordonna à Dineo et aux enfants de faire leurs bagages et de partir. Peu lui importait où ils iraient. Peu lui importait qu'ils aient de quoi manger ou un toit. Tout ce qui l'intéressait, c'était de commencer une nouvelle vie avec Ama, libéré de la famille qui avait autrefois tout représenté pour lui. Dineo suppliait. Ses enfants pleuraient. Mais le cœur de Cassé était trop brisé. Il claqua la porte, choisissant Ama plutôt que la femme et les enfants qui lui avaient tout donné. Les voisins le regardèrent, stupéfaits, mais personne n'osa l'arrêter. Il croyait avoir gagné. Il croyait prendre un nouveau départ, riche et puissant. Mais ce que Cassé ignorait, c'est que le destin le regardait. La vie a toujours ses revers, et alors qu'il pensait s'élever, sa chute avait déjà commencé. Les mensonges d'Ama avaient brisé sa famille, mais bientôt il le briserait aussi. Car, même loin de son sang, la vérité finit toujours par revenir. Et pour Cassé, cette vérité arrivait plus vite qu'il ne l'aurait imaginé. La vie de Dineo a basculé du jour au lendemain. Un jour, elle avait un foyer, même si celui-ci était rempli de souffrances. Le lendemain, elle et ses jeunes enfants se retrouvaient à la rue, avec pour seul vêtement. La pluie ne cessait pas et le froid les engouffrait. Ils n'avaient ni argent, ni nourriture, et personne ne voulait les aider. Ceux qu'ils considéraient autrefois comme des amis se détournaient, faisant semblant de ne pas les voir. La nuit, Dineo serrait ses enfants contre elle, essayant de les tenir chauds pendant qu'ils dormaient sur le sol dur. Leurs petits estomacs gargouillaient de faim, mais elle ne pouvait rien leur donner. La femme autrefois fière devait maintenant mendier de l'argent au marché, ne serait-ce que pour acheter un morceau de pain à partager entre ses enfants. Chaque rejet la blessait encore plus, mais elle n'avait pas le choix. Elle devait survivre, pour le bien de ses enfants. Au fil des jours et des semaines, leurs vêtements se salissaient et se déchiraient. Les rires des enfants s'estompèrent, remplacés par le silence et les larmes. Un jour, Dineo se regarda dans le miroir d'un magasin et reconnut à peine la femme fatiguée et brisée qui le fixait. Elle se sentait comme une ratée, comme quelqu'un qui avait tout perdu. Mais ce que Dineo ignorait, c'est que quelqu'un l'observait depuis tout ce temps. Une vieille femme nommée Marabena était assise tranquillement au coin du marché. Elle vendait des herbes et des fruits, et la plupart des gens l'ignoraient, mais son regard perçant ne manquait rien. Elle avait observé Dineo dès son premier jour dans la rue. Elle avait vu comment, malgré sa douleur, Dineo réconfortait ses enfants par des mots doux. Elle avait remarqué comment Dineo, bien qu'affamée elle-même, donnait le dernier morceau de pain à son plus jeune enfant. Marabena vit quelque chose de fort en Dineo, un feu qui ne s'était pas complètement éteint, même si Dineo elle-même l'avait oublié. La vieille femme savait reconnaître la souffrance quand elle la voyait. Elle avait elle-même traversé des épreuves, et elle savait que l'histoire de Dineo n'était pas destinée à se terminer ainsi. Alors Marabena continuait d'observer, attendant le bon moment pour intervenir. Tandis que d'autres voyaient une femme sans abri mendier dans la rue, Marabena voyait une guerrière, une mère dont l'esprit pouvait renaître si on lui en donnait la chance. Au fond d'elle-même, la vieille femme sentait que le destin avait mis Dineo sur son chemin pour une raison. Et bientôt, très bientôt, la vie de Dineo allait prendre un tournant qu'elle-même n'aurait jamais pu imaginer. Parce que parfois, il suffit d'une seule personne pour voir votre valeur, quand le monde entier vous tourne le dos. Et Marabena était cette personne. Ce fut une autre dure journée au marché pour Dineo. Son estomac était vide, son corps faible, mais elle ne quittait pas des yeux ses enfants, s'assurant qu'ils étaient en sécurité. Elle n'avait réussi à mendier que quelques pièces ce matin-là, et même cela ne suffisait pas à acheter de quoi manger. Son cœur se serrait, mais elle persévéra, car abandonner n'était pas envisageable. Alors qu'elle était assise au coin d'une rue, regardant les gens passer sans un regard, un grand cri attira soudain son attention. Elle se retourna et vit un jeune garçon étendu par terre, du sang coulant d'une profonde coupure à la jambe.
Le garçon était tombé en courant, et au lieu de l'aider, les gens passaient à côté, trop occupés par leurs propres soucis. Sans réfléchir, Dinéo se leva et se précipita vers le garçon. Elle déchira un pan de sa jupe déjà déchirée et l'enroula autour de sa blessure pour arrêter le saignement. Sa faim et sa douleur n'avaient plus d'importance à cet instant. Elle ne voyait qu'un enfant dans le besoin. Elle lui parla doucement, calma ses pleurs et resta auprès de lui jusqu'à l'arrivée des secours. Ce que Dinéo ignorait, c'est que le père du garçon observait tout de loin. Cet homme n'était pas un simple vendeur. C'était M. Mansa, propriétaire de l'une des plus grandes sociétés commerciales de la ville, un homme puissant connu pour son regard perçant et son esprit encore plus vif. Lorsqu'il rejoignit son fils et constata l'attention que Dinéo lui témoignait, malgré ses propres souffrances, il fut profondément touché. Il s'enquit auprès de son entourage et apprit son histoire. Elle avait été chassée par son mari et vivait désormais dans la rue avec ses enfants. Mansa n'arrivait pas à croire qu'une femme aussi forte et bienveillante puisse vivre ainsi. Il sentit quelque chose remuer dans son cœur. À cet instant, il prit une décision. Il prit Dinéo à part et lui demanda si elle voulait avoir une chance de travailler, de reconstruire sa vie. Dinéo, choquée et sans voix, ne put qu'acquiescer tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Elle n'arrivait pas à croire que quelqu'un reconnaissait enfin sa valeur après tout ce temps. Mansa lui dit de venir à son bureau le lendemain, lui promettant de lui donner un petit boulot pour commencer. Ce simple acte de bonté, celui d'aider un garçon blessé, a marqué un tournant dans la vie de Dinéo. C'était comme si les portes, si longtemps fermées, commençaient à s'ouvrir. Et elle ignorait que cette chance n'était que le début d'un nouveau voyage qui allait tout changer pour elle et ses enfants. Le destin avait enfin commencé à lui sourire. Dinéo commençait son nouveau travail tranquillement, sans grand rêve, juste l'espoir de nourrir ses enfants. Elle arrivait tôt chaque matin à l'entreprise commerciale de M. Mansa, balayant les sols, nettoyant les tables et accomplissant les petites tâches qui lui étaient confiées. Mais sa façon de travailler avait quelque chose de spécial. Elle accomplissait chaque tâche avec soin, ne se plaignait jamais et affichait toujours un doux sourire, même lorsque ses mains étaient fatiguées. Le personnel remarquait son honnêteté. Lorsqu'elle trouva un portefeuille perdu dans la salle de bain, elle le rendit sans hésiter. M. Mansa le remarqua aussi. Il vit à quel point Dinéo était digne de confiance et travailleuse. Et petit à petit, il commença à lui confier des tâches plus importantes. Il l'a d'abord affectée à l'entrepôt, où elle gérait les marchandises. Puis, comme elle s'en sortait bien, il la laissait aider aux commandes des clients. À chaque fois, Dinéo donnait le meilleur d'elle-même, apprenant de nouvelles compétences en silence, en posant des questions et en s'améliorant chaque jour. En quelques mois, on parlait déjà de cette femme autrefois sans abri qui devenait un élément clé de l'entreprise. Sans se vanter, sans se précipiter, elle continuait simplement à travailler avec cœur, et les promotions s'enchaînaient. Son salaire augmenta et elle put enfin louer une petite maison et envoyer ses enfants à l'école. Pour la première fois depuis longtemps, ils se couchèrent le ventre plein et l'espoir au cœur. Mais tandis que l'étoile de Dinéo s'élevait au loin, le monde de Kwesi s'écroulait. L'entreprise qu'il avait bâtie sur le mensonge et la cupidité commençait à montrer des fissures. Sa maîtresse, Ama, qui autrefois le séduisait, exigeait désormais de plus en plus d'argent. Kwesi concluait des accords risqués, trompait ses partenaires et ignorait les avertissements. La nouvelle se répandit rapidement. Son entreprise fut impliquée dans des scandales. Les banques refusèrent de lui prêter de l'argent, les clients partirent et ses soi-disant amis lui tournèrent le dos. L'empire pour lequel il avait sacrifié sa famille commença à sombrer comme une pierre dans l'eau. Tandis que Dinéo gravissait tranquillement les échelons, Kwesi croulait sous les dettes et la honte. L'homme qui avait autrefois claqué la porte au nez de sa femme et de ses enfants se retrouvait désormais confronté à des comptes vides et à des poursuites judiciaires. Ceux-là même qu'il avait autrefois loués murmuraient maintenant sa chute. Et le plus douloureux, partout où il se tournait, il entendait le nom de Dinéo. On admirait sa force et sa réussite. Les investisseurs qui avaient autrefois travaillé avec Kwesi voulaient désormais faire affaire avec l'entreprise de M. Mansa. Alors que Dinéo devenait une étoile montante, la situation s'améliorait lentement. Mais la vie, autrefois si cruelle pour Dinéo, la relevait désormais. Et cette même vie que Kwesi pensait maîtriser lui filait entre les doigts. Petit à petit, l'ascension silencieuse de Dinéo devenait une histoire puissante que tous les habitants de la ville allaient bientôt entendre. Le jour où les journaux parurent dans les rues, toute la ville s'arrêta pour les lire.
De grandes lettres criaient « Du mendiant des rues au bras droit du magnate des affaires ». Et juste là, sous le titre, une photo de Dineo, souriant gentiment, vêtu de beaux vêtements, debout aux côtés de M. Mensah, l'homme puissant qui lui faisait désormais plus confiance qu'à quiconque. Ceux qui l'avaient autrefois croisé, elle et ses enfants, dormant sur le trottoir, la regardaient maintenant, stupéfaits. La même femme qu'ils ignoraient était maintenant qualifiée d'héroïne, d'inspiration. Les stations de radio ont parlé de son histoire. Des émissions de télévision l'ont invitée à des interviews. Et les réseaux sociaux ont été inondés de photos et de compliments. Des investisseurs venus de tous horizons, qui auparavant ne remarquaient pas Dineo, se bousculaient pour la rencontrer. Ils la voyaient comme un symbole d'honnêteté et de force, une personne à qui ils pouvaient confier leurs affaires. Les dirigeants d'entreprises et les grands noms du monde du commerce la louaient, affirmant qu'elle était le cœur et l'âme de l'empire en pleine expansion de M. Mensah. Certains disaient même que sans Dineo, l'entreprise n'aurait pas atteint un tel sommet. On la respectait, non seulement pour sa réussite, mais aussi pour son humilité et sa gentillesse, n'oubliant jamais ses origines ni ses enfants, ô combien leur vie avait changé. Ces mêmes enfants autrefois moqués et traités de mendiants arpentaient désormais la ville la tête haute. Ils portaient des uniformes scolaires propres, leurs chaussures cirées et leurs visages rayonnaient de fierté. Les professeurs les félicitaient, et leurs camarades, autrefois moqueurs, voulaient désormais devenir leurs amis. La réussite de Dineo n'était pas seulement la sienne, elle apportait toute sa famille. Mais dans un autre quartier de la ville, Kwesi restait assis en silence, observant la scène. L'homme qui avait autrefois jeté Dineo et ses enfants sous la pluie feuilletait maintenant les journaux d'une main tremblante. Chaque gros titre lui faisait l'effet d'une gifle. Il vit la femme qu'il avait qualifiée d'inutile être célébrée par le monde entier. Il entendit les gens dire « Regardez Dineo, elle est reine maintenant », et cela le blessa plus profondément que n'importe quelle blessure. Le nom de Kwesi était désormais associé à l'échec et au scandale. Son entreprise avait disparu, sa maîtresse l'avait quitté et ses soi-disant amis ne répondaient plus à ses appels. Il ne lui restait que l'amertume et les regrets, et en regardant Dineo briller, il réalisa trop tard que la femme qu'il avait rejetée était devenue une étoile si brillante que même lui ne pouvait échapper à sa lumière. La ville ne pouvait s'empêcher de parler. Tout le monde a adoré l'histoire de cette femme qui partit du néant pour atteindre la grandeur. Le parcours de Dineo, de la poussière au diamant, devint à la fois une leçon, un avertissement et une lueur d'espoir. Et ce n'était que le début. Le jour où Kwesi entra dans le bureau de Dineo, le silence se fit dans tout le bâtiment. L'homme qui avait autrefois jeté sa femme et ses enfants dehors se tenait là, comme l'ombre de lui-même. Ses vêtements étaient usés, son visage maigre et fatigué, et ses yeux rougis par les larmes. Il n'était plus l'homme fier que tout le monde craignait. Maintenant, il était brisé, désespéré et honteux. Il tomba à genoux, juste devant l'entrée de son grand bureau, où des personnalités importantes allaient et venaient chaque jour. Des larmes coulaient sur le visage de Kwesi tandis qu'il suppliait Dineo de lui pardonner. Sa voix tremblait lorsqu'il dit « S'il te plaît, Dineo, j'étais aveugle. J'ai commis une terrible erreur. J'ai tout perdu. Mon entreprise, ma maison, mes soi-disant amis. Même maman m'a quitté. Toi et les enfants, c'est tout ce qui me reste. S'il te plaît, reprends-moi. » Ses mains tremblaient tandis qu'il la rejoignait, sans se soucier que ceux-là même qui se moquaient autrefois de Dineo le regardaient maintenant ramper par terre comme un mendiant. Les employés et les dirigeants du bureau, qui avaient entendu des rumeurs sur le passé douloureux de Dineo, restèrent figés. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Kwesi, autrefois puissant, l'homme qui avait jeté Dineo comme un déchet, pleurait et suppliait maintenant à ses pieds. La pièce était si silencieuse qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Tout le monde attendait ce que Dineo allait dire. Elle se tenait droite, vêtue de son élégant tailleur, regardant l'homme qui l'avait humiliée. Son cœur se souvenait des nuits froides dans la rue, des larmes de ses enfants et de la honte qu'elle avait ressentie lorsqu'il avait choisi une autre femme plutôt qu'elle. Mais maintenant, la situation s'était inversée. Elle prit une grande inspiration et dit d'une voix calme mais ferme. « Kwesi, la porte que tu as claquée sur moi et nos enfants cette nuit pluvieuse ne s'ouvrira plus jamais pour toi. Mes enfants et moi avons tourné la page. Nous avons survécu sans toi. Et aujourd'hui, je choisis de clore ce chapitre pour toujours. » Ces paroles transpercèrent la salle comme un couteau. Le visage de Kwesi pâlit.
Il regarda autour de lui et vit le regard critique de ceux qui avaient autrefois applaudi son succès. Maintenant, il murmurait à propos de sa chute. Dinéo n'éleva pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. Son calme et son rejet furent plus puissants que n'importe quel cri. Kwesi se couvrit le visage de honte, conscient qu'il venait de subir la plus grande humiliation de sa vie, non pas à huis clos, mais devant tout le monde. Alors que Dinéo se retournait et retournait à son bureau, son équipe hocha silencieusement la tête en signe de respect. Personne n'eut pitié de Kwesi. Tous admirèrent la femme qui s'était relevée de rien et avait résisté à l'homme qui avait autrefois tenté de la détruire. Et ce jour-là, l'histoire de Dinéo devint encore plus légendaire. Dinéo regarda Kwesi, toujours agenouillé par terre, le visage baigné de larmes. Tout le monde au bureau retenait son souffle, attendant de voir ce qu'elle allait faire. Choisirait-elle la vengeance? Le jetterait-elle dehors comme il l'avait autrefois jeté, elle et leurs enfants, sous la pluie? Toute la ville les observait maintenant. La nouvelle de la chute de Kwesi et de l'ascension de Dinéo s'était déjà répandue partout. On murmurait, va-t-elle le punir? Ou va-t-elle pardonner? Même ceux qui se moquaient d'elle attendaient maintenant sa réponse. L'espace d'un instant, Dinéo se remémora les nuits où elle et ses enfants dormaient dans la rue. Elle se souvenait de la douleur, de la faim, de la honte. Elle se souvenait comment Kwesi avait préféré sa maîtresse à sa famille, comment il la croyait insignifiante. Toute cette souffrance aurait pu lui endurcir le cœur. Il aurait été facile de l'humilier comme il l'avait humilié. Le faire souffrir aurait été une expérience agréable. Mais Dinéo n'était plus cette femme brisée, debout sous la pluie. Elle avait grandi. Elle s'était élevée. Et maintenant, elle avait le choix. Elle marcha lentement vers Kwesi. La pièce était si silencieuse que même ses sanglots résonnaient. Debout, elle le regarda droit dans les yeux et dit « Kwesi, je ne te détruirai pas. Non pas parce que tu mérites la miséricorde, mais parce que mes enfants méritent une mère qui leur enseigne la force, et non la haine. » Sa voix était calme, mais puissante. « Tu m'as appris la douleur, mais j'enseignerai à mes enfants le pardon et la dignité. Je ne laisserai pas ton obscurité obscurcir notre lumière. » Les personnes présentes clignèrent des yeux, sous le choc. Personne ne s'attendait à ces mots. Certains espéraient un drame, une scène où Dinéo le mettrait dehors. Mais au lieu de cela, elle donna à la ville une leçon. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la vengeance, mais dans l'élévation. Kwesi baissa la tête, trop honteux pour parler. Il savait qu'il avait tout perdu, sa fortune, sa fierté, et même toute possibilité de vengeance. Et maintenant, Dinéo avait montré à toute la communauté ce qu'était la vraie force. La nouvelle se répandit rapidement. Les gens au marché, dans les maisons, dans la rue, ont commencé à dire « Avez-vous entendu ce que Dinéo a dit? Elle ne s'est pas vengée. Elle a choisi la grâce. Elle est vraiment puissante. » Les mères racontaient son histoire à leurs enfants. Les dirigeants louaient sa sagesse. Même ceux qui autrefois se moquaient d'elle l'admiraient désormais. Dinéo se retourna et s'éloigna de Kwesi, non par faiblesse, mais par force. Elle avait gagné, non seulement en affaires, mais aussi en caractère. Et sa décision ce jour-là résonna dans toute la communauté, rappelant à tous que surmonter la haine est la plus grande victoire. La vie de Dinéo a complètement changé. Elle n'était plus la femme qui se tenait debout sous la pluie, mais un symbole de force et d'espoir pour tant de personnes. Forte de la richesse et du respect qu'elle avait acquis, elle ne se contentait pas de savourer son succès. Au lieu de cela, elle a regardé autour d'elle les mères en difficulté avec lesquelles elle partageait autrefois la rue, et son cœur a su quoi faire. Dinéo a utilisé son argent pour construire des maisons pour des femmes abandonnées, comme elle. Elle a ouvert des refuges où aucune mère n'aurait plus à dormir sur le trottoir froid avec ses enfants. On l'appelait la mère des oubliés. Et partout où elle allait, la foule acclamait son nom. Ses enfants, qui marchaient autrefois la tête basse, honteux, se tenaient désormais debout, fiers. Ils se souvenaient de la faim, de la douleur et des nuits froides. Et ils ont transformé leur passé en force. Sa fille aînée a créé une fondation pour aider les enfants à poursuivre leurs études, tandis que son fils créait des programmes pour enseigner aux jeunes des compétences leur permettant de se construire un avenir meilleur. Ils sont devenus des leaders, non pas parce qu'ils étaient nés riches, mais parce qu'ils avaient survécu et s'étaient élevés. Partout, la famille de Dinéo est devenue la lumière qui a guidé les autres hors des ténèbres. Les mères disaient à leurs enfants, « Regardez les enfants de Dinéo. Ils étaient autrefois comme nous,
et aujourd'hui il change le monde. Son histoire a donné espoir aux désespérés, force aux faibles et courage à ceux qui voulaient abandonner. Et Kwesi, son nom, est devenu un avertissement. On murmurait son histoire sur les marchés et dans les maisons. Ne soyez pas comme Kwesi, qui a jeté l'or pour des paillettes et s'est retrouvé sans rien. Il arpentait les rues, ombre de l'homme fier qu'il était autrefois, tandis que Dineo brillait, chaque jour davantage. Sa chute est devenue une leçon, mais Dineo et ses enfants sont devenus l'inspiration vers laquelle tout le monde se tournait.